Minute pour commenter un tweet dont vous direz peut-être qu'il est anecdotique ou insignifiant, mais qui nous a semblé intéressant quand même. La cinéaste Agnès Varda est décédée, c'était la semaine dernière, et il y a une association qui s'appelle Oser le féminisme, dont le nom dit bien quel est l'objet social, qui a tweeté « Agnès Varda nous quitte ». Mais nous laisse de grands films féministes. Bon, jusqu'à présent, rien d'extraordinaire. Et cette association ajoute « à voir et à revoir pour lui rendre fémage ». Et oui, fémage plutôt qu'hommage, parce que hommage, ce serait uniquement pour les hommes. Alors pour une fois, on a un plateau paritaire aujourd'hui, donc on en est ravis, on en profite. Alexandra Saviana, est-ce que vous aimeriez, le plus tard possible, qu'on vous rende un jour fémage? Écoutez, ce tweet est, comme vous l'avez dit, insignifiant. Certes, le mot n'est pas heureux et je ne vais pas être la première à demander à ce qu'on me rende fémage, je vous l'avoue. Mais c'est simplement une provocation d'une association qui veut faire parler de son combat. Et je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau, ça ne vaut pas une discussion de débat. Mais il n'y a pas que ça quand même, parce que ça va avec l'écriture inclusive, ça va avec la féminisation des noms. Vous savez bien que c'est un mouvement général. C'est pour ça qu'on s'est permis de passer quelques minutes sur ce sujet quand même. Mais je comprends, mais c'est tout à fait légitime et l'écriture inclusive est une vraie question en elle-même, mais je ne pense pas que fémage corresponde à vraiment l'écriture inclusive. C'est une fantaisie, visiblement, de quelqu'un qui était très triste de la mort d'Agnès Varda et qui a donc décidé de rappeler que c'était une auteure féministe. Alors, il y a un linguiste, professeur des universités, qui a fait une tribune assez sévère dans le Figaro Vox sur ce tweet, en disant notamment, dans l'usage, le mot hommage ne fait pas référence à l'homme. Ce pseudo-féminisme invente du sexisme. Patrick Pelot, vous êtes d'accord ? Non, mais on est dans une époque, enfin, ça reprend ce que vous dites, enfin, c'est des tempêtes dans un verre d'eau pour faire du buzz, pour faire parler de soi-même. C'est terrible. Sans changer de sujet, mais c'est la même chose. La pièce de théâtre qui devait avoir lieu à la Sorbonne, et parce que les acteurs avaient des masques noirs, a été interdite parce qu'il y a un groupuscule qui défend les Noirs, qui a dit que c'était du racisme. On marche sur la tête, quoi. Il y a un moment donné, moi je comprends les combats sociaux, je suis à fond pour le féminisme, etc., mais il ne faut pas ridiculiser les combats par des petites choses. Il y a des choses, je veux dire, moi, qu'on parle des combats sur le féminisme avec les femmes migrantes enceintes qui arrivent, qui sont seules, qui sont à la rue, et on a des centaines de femmes chaque soir qui dorment dans la rue avec leurs gamins, c'est un vrai problème. Là, il y a vraiment un problème. Chez ce même Jean Slamovitch, plus exactement dans cette même tribune, il dit « Le vrai féminisme ne consiste pas à inventer des interprétations symboliques, mais à s'attaquer aux injustices. Pourquoi ne pas s'en prendre à la misogynie réelle que représente le voile islamique, par exemple ?» Céline Pina, est-ce que ce sont un peu des diversions, ce genre de tweets? Je pense que pour les gens qui les font, ils peuvent y croire profondément. Il y a des gens qui pensent profondément que si on féminise les noms, on rendra leur place aux femmes. Et ils le croient vraiment. Donc, moi, ce qui me semble quand même extrêmement dangereux, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de créer des coupures, des abîmes, des césures. Et donc, une femme ne pourrait pas rendre hommage, ou quand une femme meurt, lui rendre hommage, ce serait insultant. C'est quand même particulièrement stupide. Ça me rappelle des débats en disant il faudrait qu'il y ait tant de pourcents de femmes à l'Assemblée nationale, mais imaginez que ces 50% de femmes, ce soit toutes Madame Le Pen, par exemple, ou une autre, peu importe. Mais j'allais dire, ce qui compte, c'est les idées. Ce qui compte, c'est ce que font les gens, c'est ce qu'ils sont. Or là, on en arrive, les mêmes d'ailleurs qui vous se battent sur le thème de fémage, sont souvent les mêmes qui n'ont pas d'attitude universaliste, sont souvent les mêmes qui vont expliquer qu'il y a un féminisme blanc et qu'il y a un féminisme intersectionnel, sont les mêmes qui intersectionnel, rappelez-nous ce que ça veut dire. En gros, on se dit féministe, mais la seule chose qu'on défend, c'est le port du voile et l'appartenance ethnique. Voilà, on est vraiment très très loin de l'émancipation. Je me permets juste pour la définition de l'intersectionnalité, c'est quand même une notion qui ne se limite pas qu'au voile islamique, et c'est une femme noire va avoir plus de, on va dire, discrimination qu'une femme blanche, parce qu'elle a la discrimination du fait d'être une femme et du fait d'être noire. Donc, Mais après, sur la façon dont ça se défend, c'est pour ça que je disais qu'il y avait des liens ethniques. C'est par exemple de dire, si une femme noire se fait violer par un blanc, il faut qu'elle porte plainte. C'est très important. Si elle se fait violer par un noir, à ce moment-là, il faut qu'elle se taise parce que le combat noir est plus important que le combat féministe. Donc elle porte des logiques qui sont extrêmement
compliquées à défendre et qui sont absolument pas féministes. Et souvent, elles ne récupèrent pas. Quand vous vous dites dans un mouvement, vous appartenez à son histoire. Par exemple, si vous vous dites féministe, vous savez que la femme, elle a lutté pour avoir la maîtrise de son corps, jusqu'à l'IVG d'ailleurs, la maîtrise de sa sexualité, et qu'elle lutte aussi pour socialement être un être politique, autrement dit, avoir le droit de vote, les mêmes droits, etc. Souvent, ces féministes-là évacuent complètement ces questions-là. Donc moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que alors qu'il y a de vrais problèmes comme l'excision, comme effectivement le voile, comme même les problèmes de salaire différents, on va s'exciter sur des mots, sur du vocabulaire. On va expliquer finalement, donc quand une femme meurt, il faut lui rendre fémage, et si c'est un homme, il lui rend fémage ou hommage. Et si c'est un homme et que c'est une femme qui lui rend hommage, elle doit lui rendre fémage. Enfin, et si c'est un transsexuel, on fait quoi? Elle lui doit transmage. Enfin, ça devient vraiment délirant, stupide, et je crois qu'il y avait un truc, c'était les théories de la gênerie. Ben oui, on est avec des gens qui gênent en permanence, et c'est pas ça se battre, c'est pas ça faire avancer l'émancipation. Les internautes sont assez d'accord avec vous, hein, même complètement d'accord avec vous. Quand on leur demande faut-il rendre fémage plutôt qu'hommage, 94% répondent non. Alors, comme vous avez l'air assez d'accord, moi j'ai deux petites questions à vous poser. Est-ce que l'expression... Alors, Maxime Desgaillet, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ah non, mais il faut bien qu'il y ait du débat, mais je vais être rapide. Voilà. Je pense qu'évidemment, c'est plus que discutable, et vous l'avez dit, même le terme même d'hommage, en réalité, c'est, je veux dire, être en capacité de se soumettre face à quelqu'un. Donc, il n'y a pas de sexualité dans l'utilisation du terme, et d'une certaine manière, s'il y en avait une, elle serait même inverse à l'idée qu'on se fait de la discrimination de ce terme. Donc, je pense que c'est effectivement une simple provocation. C'est pas forcément utile, je crois, dans le débat, mais ne soyons pas non plus dans des généralisations. C'est-à-dire que cette association-là, comme d'autres, quelquefois fait preuve de provocation. J'entends, moi, dans la tribune du Figaro Vox, qu'on revient sur la nécessité de ne pas toucher aux mots. Moi, je me félicite que l'Académie française ait enfin décidé, ce qui n'est pas la même chose qu'hommage et fémage, mais de féminiser les noms. Donc on peut pas... Voilà, ça, attention, exactement, c'est autre chose. Oui, mais... C'est exactement ce que je dis. Vivante, donc elle est là pour défendre le français. Je suis d'accord, je parlais justement de la tribune qui lie les deux, qui dit c'est pas bien de parler de fémage, et d'ailleurs on ne devrait pas changer la langue. Je suis donc totalement d'accord avec vous, je dis ce n'est pas bien de parler de fémage, ça me semble être une mauvaise idée. Par contre, ne résumons pas l'ensemble, enfin, n'en profitons pas pour remettre en cause l'ensemble des combats féministes. Moi, je suis pour qu'on défende la langue française. On ne devrait pas changer la langue d'en haut. C'est-à-dire qu'en fait, ce devrait être des choses qui devraient se répandre d'elles-mêmes. D'ailleurs, on voit, quand le terme sonne bien, quand il a du sens, finalement, la féminisation, entre guillemets, prend. Quand ça en a moins, ça ne prend pas. Mais comme je dis toujours, il vaut mieux avoir beaucoup de femmes à des postes de pouvoir que féminiser les titres de pouvoir. Est-ce que l'expression « déclaration des droits de l'homme », ça vous choque ou pas? Mais on parle tous bien le français. C'est l'homme, c'est l'homme, c'est pas l'homme et la femme, c'est l'homme. C'est le genre humain. C'est le genre humain, c'est l'espèce humaine. Je suis assez d'accord avec vous, mais je pose la question quand même, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut dire les droits humains, il ne faut plus dire les droits de l'homme. Mais à ce moment-là, tu dis les droits de l'homme et de la femme et des transsexuels et des unijambistes, et puis voilà. Les conventions dans la vie, on n'a jamais dit qu'elles étaient parfaites. Elles permettent d'arrêter de perdre du temps à des bêtises pour justement aller au cœur des choses. Acceptons les conventions, elles servent à ça. Alors acceptons les conventions, ça me va assez bien. Pas de temps en temps. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Très bon week-end, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain pour un nouveau point de vue.